Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce samedi le 1er juillet 2023. Sans plus tarder, commençons notre une de l'actualité avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré que le peuple égyptien s'était révolté le 30 juin 2013 contre l'oppression et l'injustice. El-Sisi s'exprimait lors de son discours à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts et avancera à pas sûrs sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Voici les détails concernant le discours du président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu lieu hier. Le peuple égyptien s'est soulevé le 30 juin contre ceux qui ont voulu kidnapper la patrie. C'est ce qu'a dit le président Abdel Fattah el-Sisi dans une allocution à l'occasion de l'anniversaire du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin qui coïncide cette année avec Aïd al-Adha. Au long de l'histoire viennent des journées brillantes qui percent la nuit sombre, effacent l'oppression et éclairent la voie dont on tête la révolution du 30 juin. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État. Le grand peuple égyptien a affirmé que son identité authentique ne peut être ni enlevée ni remplacée, a rappelé le président. Le peuple a souligné que l'Égypte est pour les Égyptiens un pays indépendant dans sa décision et qui ne relève que de la volonté et de l'intérêt suprême de son peuple, a fait savoir le président al-Sisi. Le 30 juin est un titre qui vient confirmer de nouveau l'unité de la patrie sous une identité égyptienne ouverte à tous, sans discrimination ou division aucune, a réitéré le président. S'adressant au peuple égyptien, le chef de l'État a indiqué que la résilience du peuple égyptien au cours des 10 dernières années fera toujours l'objet d'études des chercheurs et des intellectuels. La relation spéciale entre le peuple égyptien, les institutions de son État et entre le peuple et les forces armées suscite beaucoup de questions, a-t-il renchéri. Avec l'ampleur des défis auxquels le peuple égyptien a été confronté depuis 2011, les Égyptiens ont acquis de la solidité et de la force, a poursuivi le chef de l'État qui s'est dit certain que cette génération du peuple égyptien est la plus capable d'assumer la responsabilité de bâtir la patrie et de construire l'État moderne et avancé. En abordant la santé et l'éducation, le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué l'élimination de maladies qui attaquaient depuis longtemps les Égyptiens, la création d'écoles et d'universités modernes, l'implantation des sciences modernes en Égypte et le développement des zones non planifiées afin de sauver des millions de personnes. Le président a fait la lumière sur la construction de nouvelles villes dans toute la République pour résoudre la crise de surpopulation et promouvoir la qualité de vie des Égyptiens. Et sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le peuple égyptien, l'armée et la police et tous les main-d'œuvre travaillant dans tous les domaines à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. El-Sisi a affirmé que le peuple égyptien donnait l'exemple du patriotisme et de l'héroïsme, soulignant que ce peuple est plus fort que ses ennemis qui ont cru pouvoir porter atteinte aux Égyptiens à travers le terrorisme. Le président el-Sisi a réitéré ses engagements selon lesquels l'Égypte ne renoncera ni à ses acquis ni à ses victoires dans divers domaines malgré les défis et les crises qu'elle affronte. La première dame, Mme Entasar el-Sisi, a adressé ses vœux au peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. J'aimerais, je cite, présenter mes vœux au peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. C'est au cours de cette révolution que les Égyptiens ont présenté une grande scène historique incarnant l'amour, la défense et la protection de la patrie face aux forces du terrorisme, a écrit la première dame sur sa page sur les réseaux sociaux, concluant que Dieu protège et bénisse l'Égypte et garde sa gloire et sa stabilité.
On enchaîne avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu des messages de félicitations de la part de hauts responsables de l'État à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution du 30 juin. Il a reçu des messages de félicitations du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, ainsi que des ministres de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, du président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazek. Dans leur message, les hauts responsables ont fait l'éloge du courage du président Al-Sisi face aux forces du mal, de la corruption, du terrorisme et son acceptation de la volonté du peuple égyptien qu'il a choisi pour devenir dirigeant et président de la République. Et le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 30 juin. Il a appelé le peuple égyptien à poursuivre la solidarité, la coopération et la cohésion populaire et à se ranger derrière sa direction sage et ses institutions nationales et à déployer plus d'efforts, de persévérance et de travail pour réaliser l'objectif de la nation. Il a prié Dieu de préserver l'Égypte et de la protéger de tout mal et d'en faire un pays de sécurité et de sûreté, mais aussi de fournir à son peuple tous les moyens de force, de prospérité, de paix et de stabilité. Le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gouma, a déclaré que l'une des réalisations les plus importantes de la révolution du 30 juin est qu'elle ait corrigé la voie et le cours du discours religieux et l'a récupéré de ces trafiquants. Après la révolution du 30 juin 2013, le ministère des Waqf a récupéré sa compétence légale sur les mosquées pour mener à bien son message religieux, loin de la déviation de sa voie correcte. L'amélioration des conditions financières et scientifiques des oulémas, la création d'une académie des Waqf comme le plus grand édifice dans le domaine de la formation des oulémas et des prédicateurs dans le monde ont été parmi les fruits de la révolution du 30 juin 2013. Et dans la rubrique économique, le ministère des Finances s'engage à assurer le financement nécessaire pour satisfaire les besoins de base des citoyens conformément aux instructions présidentielles exigeant d'œuvrer en permanence pour alléger l'effet de la vague inflationniste mondiale, a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Maït. Il a indiqué que le Trésor public supporte la différence de prix des biens et services autant que possible dans le contexte des crises mondiales entrelacées et la perturbation qui en résulte dans les chaînes d'approvisionnement et d'approvisionnement, oui. Et d'ajouter que 3,5 milliards de livres égyptiennes ont été assignés pour couvrir le coût de la fourniture de services de gaz naturel au foyer, 140 milliards de livres pour soutenir les denrées alimentaires et 10,2 milliards de livres pour soutenir le logement social et enfin 14,1 milliards de livres pour l'assurance maladie, les médicaments et le traitement des personnes incapables de payer l'État, des personnes les plus démunies, ainsi que la poursuite des initiatives présidentielles pour traiter les maladies chroniques visant à fournir des services de santé. Le ministre a expliqué que le nouveau budget est plus stimulant pour la croissance, la production et la reprise économique avec des dépenses publiques d'environ 3 trillions de livres, des recettes publiques de 2,1 trillions de livres et nous vivons à atteindre le plus haut excédent initial de 2,5% du PIB, relevant les défis mondiaux avec rigueur et rapidité et maintenir la discipline financière. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, BCE, Hassan Abdallah, a prononcé l'allocution de l'Égypte lors des activités de la session annuelle du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial, PAM, à Rome. Vendredi, donc, le Conseil d'administration a approuvé le plan stratégique du PAM pour l'Égypte pour les 5 prochaines années, donc de 2023 à 2028, d'une valeur de 431 millions de dollars.
Lors de son allocution, le gouverneur de la BCE a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte dans les domaines d'intervention du PAM en Égypte, ainsi que dans le cadre de son prochain plan qui s'élève à environ 431 millions de dollars. Monsieur Hassan Abdallah a eu un entretien avec la directrice opérationnelle du PAM, Cindy McCain, avec qui il a discuté du partenariat de coopération productive entre les deux parties et des activités du PAM en Égypte en ce qui concerne l'inclusion financière en faveur des petits cultivateurs qui reçoivent également un soutien technique. On va conclure avec le climat. Les préparatifs sont en cours pour la première conférence sur l'investissement environnemental et climatique en Égypte qui aura lieu fin juillet courant pour présenter les opportunités d'investissement et les expériences réussies pour mettre en place des réseaux de communication entre différentes parties locales et internationales, a dit le ministre adjoint de l'Environnement pour la planification et l'investissement. Voici les détails. Les préparatifs sont en cours pour tenir la première conférence sur l'investissement environnemental et climatique en Égypte fin de juillet prochain pour présenter les opportunités d'investissement et les expériences réussies en la matière et pour mettre en place les réseaux de communication entre les différentes parties locales et internationales. C'est ce qu'a dit le ministre adjoint de l'Environnement pour la planification et l'investissement. La conférence soutient principalement la transition vers l'économie verte, a-t-il ajouté, précisant que l'événement se concentre sur les projets qui tiennent compte de l'atténuation, de l'adaptation, de la réduction des émissions et de la durabilité des ressources. La conférence abordera plusieurs domaines, dont la gestion des déchets, l'écotourisme, l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'énergie durable, a-t-il dit, signalant que toutes les autorités gouvernementales concernées, des représentants du secteur bancaire et du secteur privé, des entrepreneurs et des partenaires au développement y prendront part. La conférence, qui se tiendra en coopération avec la partie suisse et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, sera une occasion de lancer la plateforme électronique pour l'investissement environnemental et climatique en Égypte afin de présenter les investissements et opportunités dans le domaine de l'environnement en Égypte, a-t-il précisé. La conférence offre une réelle opportunité pour poursuivre le succès obtenu lors de la conférence sur le climat COP27, selon le ministre adjoint de l'Environnement, qui a souligné que la première stratégie pour l'économie vitale de l'Égypte est actuellement en cours d'élaboration en partenariat avec l'ONUDI et que son cadre avait été annoncé en marge des activités de la COP27. Des rapports internationaux ont indiqué que les opportunités d'investissement pour le secteur privé dans le domaine du changement climatique sont estimées à 28 milliards de dollars jusqu'en 2030, a-t-il dit. C'était tout pour ce matin. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur NAAC International. Au revoir.